Il se passe aujourd'hui un phénomène planétaire qui concerne les architectes. Le monde rétrécit et les villes grandissent. L'architecture est plus que jamais un fait politique, celui de l'espace de la cité, visible à l'échelle du pays, de l'Europe, de la planète. La majorité de la population mondiale vit dans les villes. La question de la ville, et donc celle de l'architecture, est première. Parlons-en ensemble au 27e congrès de l'Union internationale des architectes. En 2020, parlons du désir d'architecture. Désir d'architecture déjà exprimé à Bordeaux par le pont Bacalan, à Nantes par le mémorial de l'esclavage, à Strasbourg par le Parlement européen, à Lyon par le couvent de la Tourette du Corbusier, à Marseille par le MUSEM. L'UIA s'est donné de grands porte-parole. Des architectes comme vous, Rudy Ricciotti, qui signe le musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée, désormais la fierté des Marseillais, vous propose de parler librement des enjeux de l'architecture. Le registre de l'excès comme résistance à l'exil de la beauté. Le mot désir, on ne sait plus très bien ce que ça veut dire, mais quand même, nous devons en parler. On ne peut pas tomber dans le piège moraliste sans cesse. Ce n'est pas un sujet. Et de cela, nous devons parler entre nous. Moi, j'ai une croyance, en tous les cas, c'est de fabriquer des bâtiments qui sont porteurs d'un coefficient d'emploi majeur, territorialisé. Vous voyez, ici, on est dans de l'ouvrage de maçons, de compagnons. On est dans une ouvragerie de détail fabriquée in situ, territorialisée. Si c'est territorialisé, ça refabrique une mémoire du travail structurante d'un point de vue économique et social. C'est ça aussi le rôle de l'architecture, d'être structurante d'un point de vue économique et social. En ce sens, je suis totalement réactionnaire. Et je m'assume, je suis un architecte réactionnaire et maniériste. Et là est l'essentiel d'un axe de combat pour avoir un peu de visibilité. Tout de même. Voilà. Et de cela, nous devons parler. Alors, est-ce que l'architecture est une discipline? Est-ce que l'architecture est un métier? Oui, c'est un métier. Oui, c'est une discipline. Mais davantage, c'est un sport de combat. On ne peut pas lâcher ce métier. On ne peut pas l'abandonner. C'est pas possible. On a des obligations, ne serait-ce que par rapport aux jeunes architectes qui vont nous suivre. C'est pas possible. On ne peut pas laisser tomber ça, comme ça. Pour parler de ce sport de combat, et plus encore de la passion de l'architecture et de ses enjeux, après Tokyo, Turin, Istanbul, Berlin, Durban, Séoul, autant de villes desservies par l'aéroport de Roissy en France. Pourquoi pas Paris en 2020? Le polytechnicien architecte Paul Andreu, qui a conçu Roissy-Charles de Gaulle, vous invite à Paris. L'UIA à Paris, c'est un rêve qu'on voudrait vous faire partager. Voilà. Nous, on en rêve. Nous, Parisiens, nous, Français, nous, Européens. Moi, j'ai beaucoup travaillé dans le monde. Je fais des aéroports. Ça crée des liens. Et je pense que partout où je vais, je vois de jeunes architectes, plein d'ambition, plein de volonté. Et j'ai envie de leur dire qu'une chose, venez à Paris, venez, venez. On va parler de politique, on va parler d'environnement, on va parler de tout ce qui nous passionne. Du sens social de l'architecture, de l'environnement, des économies d'énergie. Mais tout ça, c'est un bonheur, c'est un plaisir. C'est pas une contrainte, c'est pas une punition. Allez, à Paris. Paris est une immense mémoire. Depuis le premier oppidum des Parisii en 52 avant Jésus-Christ, ces monuments et ces lieux sont devenus des patrimoines universels. Pourquoi pas aller à l'Opéra Garnier? Ouais, Opéra Garnier. Jardin des Tuileries. Saint-Germain-des-Prés. Saint-Germain-des-Prés. Place de la Concorde. Bien sûr, la carte postale est une coquetterie que Paris ne renie pas. C'est son discours amoureux avec les touristes. C'est un discours bien partagé. Plus de 32 millions de visiteurs en 2013. Heute gehen wir dann noch auf der Champs-Élysées shoppen. Arc de Triomphe, or the monument. Étoile.
Mais la carte postale n'exclut nullement l'avenir. La grande arche de la Défense est un arc de triomphe du XXIe siècle. Et la Fondation Cartier pour l'art contemporain, conçue par Jean Nouvel à l'endroit où Chateaubriand a planté un cèdre en 1825, est un point de jonction entre la mémoire et l'avenir. Mais pour Jean Nouvel aussi, cet avenir est un combat. Depuis des siècles et des siècles, Paris est une extraordinaire ville d'architecture. Mais depuis des décennies et des décennies, Paris a d'énormes problèmes d'architecture. Paris, le Grand Paris, Paris, sa métropole. Paris a des problèmes aussi parce que tous les architectes français ont des problèmes colossaux, en ce sens que le statut d'architecte en France a beaucoup évolué et l'architecte n'a plus le pouvoir d'influer sur la nature profonde des constructions. C'est pour ça que le congrès de l'UIA sera le bienvenu à Paris en 2020. Combien êtes-vous, parmi les plus grands, à avoir façonné le visage de Paris, à lui avoir donné sa jeunesse, sans lui demander son âme? Louvre? J'ai pas encore visité Louvre. Paye au Louvre, cristalline pyramide. Rogers et piano au Centre Pompidou, avec le concours de l'UIA. Cela avait été une révolution dans Paris, une nouvelle bataille des anciens et des modernes. Le grand Niemeyer pour le siège du Parti communiste français. Mais la rotonde de la Villette de Nicolas Ledoux était en son temps, et le reste aujourd'hui, un magnifique signe de jeunesse, ainsi que la Cité de la musique de Porzampar. La Cité de la musique. La Bibliothèque nationale de France, encore avec la contribution de l'UIA, la culture, sous différentes formes, est au cœur de ce fait politique qu'est l'architecture. Dominique Perrault, l'architecte de la BNF, le sait. Il défend cet enjeu parce que l'avenir y est inscrit. Aujourd'hui, autour de cette bibliothèque, de ce grand bâtiment culturel, un quartier nouveau est apparu sur plusieurs kilomètres le long de la Seine. Donc en 2020, c'est un Paris au sens du Grand Paris qu'il va falloir venir visiter, et c'est un lieu de rencontre tout à fait exceptionnel car évidemment il y a la dimension patrimoniale mais surtout il y a une nouvelle dimension territoriale et les architectes ne peuvent pas faire l'économie de penser ces nouveaux territoires et c'est pour ça que 10, 15, 20 000 architectes peuvent être attendus en 2020 pour élargir le champ disciplinaire de l'architecture. L'architecture est aujourd'hui une valeur. Et c'est cette valeur qu'il faut défendre. Et pour donner de la valeur à l'architecture, il faut développer la recherche en architecture. La recherche, c'est le lieu de fécondation de ces nouveaux territoires, de la transformation des villes historiques en métropole, de la mise en place de nouveaux types d'infrastructures, de nouvelles relations sociales entre les populations, et donc la mise en place, la création de nouveaux territoires qui sont des territoires urbains, mais d'une urbanité qui est contemporaine, c'est-à-dire l'urbanité du partage. Et cette notion de partage, les architectes doivent l'intégrer dans leurs projets, et c'est une valeur supplémentaire dans l'échange entre, évidemment, les dimensions économiques, mais aussi les dimensions sociales, politiques et esthétiques. Donc, bienvenue à Paris en 2020. Si vous venez, et nous vous invitons à venir, et que vous ne connaissiez pas encore tous nos axes historiques qui ne sont pas forcément ceux tracés par le baron Haussmann, nous vous proposerons ce chemin qui descend de Montmartre vers Pigalle, Sacré-Cœur.
The Cathedral Church, I'm just looking forward to go inside and see. Montmartre. Bellissima, spettacolare. Le Moulin Rouge, le cinéma américain lui doit beaucoup. Descendez encore au bord du canal Saint-Martin. Oui, c'est bien l'hôtel du Nord. Marcel Carnet, Arletty, Louis Jouvet y sont encore, y seront toujours. Continuez vers la place de la République. Nouveau visage, elle aussi. C'est la nouvelle place de la République. Yes, we are at the Bastille. Et la place de la Bastille se prépare au lifting. L'opéra de Carlos Hoth, c'est aussi avec l'UIA. La place des Vosges est intouchable. Victor Hugo est un locataire que l'on ne dérange pas. Oui, nous sommes ici à la place des Vosges, dans le marais de Paris. Vous arrivez à l'hôtel de ville de Paris, demeure de la maire, Anne Hidalgo. Vous avez donc droit maintenant à une invitation officielle. En 2020, je vous donne rendez-vous. Je donne rendez-vous à tous les architectes du monde entier, ici à Paris. Paris, c'est votre ville. C'est la ville qui inspire les créateurs. C'est la ville qui inspire les architectes. C'est une ville qui a besoin de votre influence, mais qui peut aussi vous donner ce désir d'intervenir dans un cadre magnifique. Paris, c'est une ville de patrimoine, mais c'est aussi une ville qui a su concilier son amour de l'histoire, son amour des bâtiments, des monuments, des grandes signatures du passé, mais aussi sur ce futur patrimoine du XXIe siècle. Alors, venez à Paris en 2020, ne ratez pas cette occasion de venir vous influencer et de nous influencer. Influencer Paris, être influencé par Paris, bel échange pour un architecte. En 2020, vous seriez de 11 à 15 000 à venir à Paris, dans les nouvelles halles de la porte de Versailles à Viparis. Beaucoup de ceux qui viennent de vous parler y auront signé des bâtiments, dans lesquels seront aussi invités et hébergés 300 étudiants, ainsi que 300 architectes de pays dits émergents. Et puis la Seine, le fleuve, disent les Anglais. Regarder Paris vu de la Seine, c'est découvrir la ville du désir. Deux villes au monde se partagent cette magie du désir, Venise et Paris. Mais Paris, c'est Venise en plus grand. Abbiamo visto Notre Dame. Sì, Notre Dame. Notre Dame. And Notre Dame. Fino adesso a me è piaciuta molto Notre Dame. Molto gotica, con le guglie, molto... L'hôtel de ville. La mairie de Paris. E la conciergerie. Le musée du Louvre. Abbiamo fatto il giro con il battello lungo la Senna. Abbiamo visto il musée d'Orsay. Ce désir d'architecture, c'est le nôtre. Nous savons que c'est le vôtre. Nous sommes tous des architectes qui voulons donner au monde son visage de demain, original, libre, créatif. Also die Aussicht vom Eiffelturm war sehr schön, weil man da ganz Paris sehen konnte und es ist echt einzigartig. My favorite is the Eiffel Tower, I think. Parlons-en ensemble. À Paris, en 2020.